Aujourd'hui, on poursuit notre tour des régions viticoles et on ne vous emmène pas n'importe où. Bienvenue là où le vin rime avec diversité, histoire et surtout caractère. Et oui, c'est bien le Sud-Ouest, une région aussi vaste que méconnue, où la vigne pousse au milieu des vergers, des champs de céréales et des tournesols. Bon et bien Marido, on connaît tous Bordeaux, mais le Sud-Ouest, si j'ai bien compris, c'est un peu son cousin dans l'ombre. Oui, c'est exactement ça. Surtout ça l'a été plus qu'aujourd'hui. C'est un peu bagarré pour tenir sa place. Parce que pendant longtemps, la puissance de Bordeaux a vraiment éclipsé tout le reste. Pour la petite parenthèse, quand Bordeaux était sous la couronne d'Angleterre, il fallait que tous les vins de Bordeaux soient expédiés avant que les vins du Sud-Ouest arrivent au port de Bordeaux pour être expédiés. Donc autant dire que quand ça arrivait, ils avaient plus souvent tourné au vinaigre. Ouais. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, la bataille est gagnée. Du coup, entre Gaillac, Madiran ou Cahors, la vigne, elle existe depuis le Moyen-Âge. C'est une mosaïque de terroirs. Pas vraiment de hiérarchie ou de grands crus classés, etc. Mais il y a quand même une vraie richesse. Et on parle de combien de surfaces viticoles ? Ça fait 66 000 hectares, avec plus de 4 millions d'hectolitres de vin produits chaque année. Des rouges, des blancs, des rosés, il y a même des bulles, des moelleux, des liquoreux, il y a même des vins de liqueur comme le Floc de Gascogne, et il y a surtout plus de 200 cépages différents, dont une grande majorité de cépages autochtones. Ouais, donc ça fait donc c'est riche, c'est riche. Et ok, donc on va commencer l'aventure direction le nord. Je te propose de diviser un peu notre tour. Donc on va direction le nord, tout près de Bordeaux, où se trouve du coup le Bergeracois et Duras. Oui, en fait ça démarre juste à l'est de Saint-Émilion, de la rive droite. Et on est vraiment, c'est vraiment le prolongement naturel du Bordelais, même climat, même type de cépage, c'est juste pas la même notoriété. Et pourtant les vins ils sont excellents. Bergerac par exemple, c'est l'appellation la plus vaste du Sud-Ouest, avec plus de 90 communes qui produisent du Bergerac. Et on y retrouve quel cépage du coup ? On retrouve à la fois des très très beaux blancs. Ouais. On utilise le sauvignon, les sauvignons même, parce qu'il y a pas mal de sauvignons gris. Plus du sauvignon blanc, du sémillon, muscadelle. D'ailleurs, au XVIIe siècle, les blancs étaient beaucoup exportés en Hollande parce que les Hollandais distillaient énormément. Okay. Donc ils faisaient du brandy à partir d'une base de vin blanc qui venait de là. Et côté rouge côté rouge, on a du Merlot, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon. On reste sur des cépages bordelais, avec souvent quand même un peu plus de souplesse en dégustation. Évidemment, des prix beaucoup plus doux. C'est des vins qui sont parfaits pour se faire plaisir au quotidien, finalement. Et ensuite, si on suit la Garonne, on se retrouve entre Fronton et Marmande. Ah, alors, oui, ça c'est une zone qui est très marquée par la rivière et son climat océanique, finalement, qui arrive jusque-là et qui est assez doux. Ce sont des vins qui ont pas mal souffert, quand même, après la crise du phylloxéra, mais qui ont su se réinventer dans la deuxième moitié du XXe siècle. On les revoit. Et on retrouve des appellations qui sont assez différentes entre le Buzet, le Brulois, le Fronton. Oui, tout à fait. À Fronton, par exemple, on trouve... ça qui est génial, un cépage local très original qui s'appelle la négrette, qui a plein d'autres noms, mais il est surtout connu sous le terme la négrette, qui est rare, mais qui est vraiment produit là. On trouve aussi un peu dans le Poitou. Faudrait l'explorer un peu plus. En tout cas, ça donne des rouges fruités, assez floraux, ce qui est intéressant dans des rouges, et souvent avec une belle fraîcheur. Et Brulois, c'est des vins plus costauds ? Oui, alors là, c'est quand même des vins qui sont plus structurés. Souvent, il y a du tannate dedans, tu vois, ça donne des vins qui sont plus solides, on va dire. Et puis Buzet, qui mérite aussi le détour, c'est des vins souples, équilibrés, très bien faits, simples, mais percutants. Et ensuite, si on décide de se diriger maintenant dans le Piémont du Massif central, on a des noms qui résonnent entre Cahors, Gaillac. Oui, alors c'est peut-être les deux appellations un peu plus connues. Cahors, c'est le vin noir, le black wine, qui était si célèbre au temps des tsars en Russie, voilà. Et puis surtout, Cahors, c'est là le Malbec trouve son origine française. Il y en a beaucoup plus en Argentine qu'en France, la proportion est inversée, mais il vient de là. Ça donne des vins puissants, colorés, parfois un peu austères, jeunes, mais aujourd'hui on sait les vinifier pour éliminer un peu les tanins trop marqués au départ,
pas forcément faire des vins de garde. On n'avait pas besoin aujourd'hui d'un chausse-pied pour déguster ce genre de vin. Et on en fait des versions beaucoup plus souples. Ouais, qui restent accessibles. Mais Cahors, justement, il n'a pas failli disparaître à un moment donné? Bah si, en fait, après le phylloxéra et le grand gel de 1956, qui a décimé le vignoble, et une partie du vignoble bordelais aussi d'ailleurs, il a fallu des décennies pour replanter et recréer vraiment une identité. Il y a les lécos, il y a les terrasses, il y a plusieurs endroits assez distincts. Et aujourd'hui, on voit de très très belles cuvées émerger, souvent en bio. La nouvelle génération a beaucoup aidé à redonner naissance à ce grand vignoble, avec un vrai retour à des expressions de terroir très marquées. Et à Gaillac alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors à Gaillac, c'est l'inverse. Il y a 7 types de vins différents. Des rouges, des blancs secs, des doux, des perlants, des méthodes ancestrales, du vin de voile. Voilà, c'est vraiment l'appellation de la diversité. C'est un vrai laboratoire viticole, une encyclopédie avec un patrimoine absolument incroyable, un vrai conservatoire de cépages locaux comme le Mauzac, le Duras, le Prunelard, le Loin de l'Œil. Enfin, il y en a plein et c'est incroyable. On trouve de tout. Et alors, tout au sud, près des Pyrénées, c'est encore une autre ambiance ? Oui, alors là, on est sur des terroirs plus humides. Dans les appellations d'Irou-Léguy, par exemple, des côtes de Béarn, etc. Et là, avec l'influence des montagnes, des vents comme le Föhn, qui apporte, qui assèche quand même, qui a un vent doux comme température, et tout d'un coup ça peut réchauffer les vignes, donc ça peut créer des contrastes, puis un peu de mildiou, etc. Mais on y produit de magnifiques blancs secs, et puis aussi des liquoreux, des moelleux, vraiment superbes. Jurançon, excellent exemple de ce coin-là, qui sont des vins absolument incroyables. Et c'est donc là qu'on retrouve les côtes de Gascogne. Oui, c'est à peu près dans le même coin. C'est une appellation quand même assez étendue. Ouais. Donc il y a plusieurs zones. C'est très populaire finalement pour ces blancs un peu fruités, vifs pour certains, aromatiques. Tu vois, on utilise le gros mansin, le sauvignon. Tu vois, c'est des cépages qui parlent assez fort. Et l'IGP Côte de Gascogne a carrément explosé grâce un peu à la gastronomie locale. Le foie gras, les confits de canard notamment. Puis il y a des cépages stars du coin, je te disais le colombard, mais le gros mansin, mais aussi le colombard. Le petit courbu, tu vois, ils ont des noms qu'on retrouve vraiment que là. Ok, et le floc de Gascogne alors, c'est ici aussi ? Oui. Ah oui, le floc. On ne parle pas souvent finalement de ces vins comme le Pinot des Charentes ou le floc de Gascogne, c'est la même méthode. C'est un vin de liqueur qui est fait à partir de mou de raisin, qui est muté à l'Armagnac. Voilà, c'est ça. C'est fait comme ça. Ça coupe la fermentation, puis il reste une partie en sucre, et l'autre partie plus alcoolisée et aromatique. Et on ne peut pas terminer sans parler des petits vignobles qui commencent un peu à monter. Et oui, je les aime ceux-là, tu sais. Regarde l'Aveyron par exemple, c'est le vignoble qui est lié à l'abbaye de Conques sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et on retrouve ce cépage qui s'appelle le Mansois, qui fait des vins rouges épicés, juteux, vraiment, vraiment super, très identitaire. On a la Corrèze aussi. Oui, alors elle est toute jeune. Elle a été reconnue seulement en 2017 en tant qu'AOC. Elle a seulement 75 hectares. Elle fait partie des petits vignobles. Mais il y a des vignerons passionnés qui défendent vraiment ce terroir après avoir été en IGP pendant longtemps. Mais en fait, le sud-ouest, c'est du coup la région la plus libre du vignoble français. On peut vraiment dire ça. Il y a une liberté de cépage. Alors, il y a quelques contraintes dans les AOP, avec des minimums, des maximums, etc. Mais il y a plein de styles différents, des méthodes. Il y a surtout une vraie sincérité. Ça se sent dans les vins, ça donne de l'émotion. C'est super, moi j'adore. Bon, et bien, si vous ne connaissez pas encore cette région, c'est le moment de foncer. Un Cahors bien noir, un Gaillac perlant ou encore un Fronton bien floral, il y a vraiment de quoi découvrir. Oui, comme toujours, l'essentiel c'est de goûter. Goûter, comparer et puis surtout se faire plaisir. Bon, et puis maintenant, le moment que vous attendiez tous et toutes, la petite annonce de fin d'épisode. Mais attends, la semaine prochaine, on parle de quoi déjà ?
Eh bien, de pas grand-chose, parce que c'est la petite pause estivale. Mais oui, même nous on décroche un peu. Pour mieux revenir, on se retrouve à la mi-septembre avec une toute nouvelle saison de Bruit de Cap, plein de sujets, d'anecdotes, de découvertes. Comme vous avez pu le suivre un peu tout au long de cette année-là. Et en attendant, vous pouvez réécouter les anciens épisodes qui ne demandent que ça, ou nous retrouver sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et même Pinterest, et bien sûr sur 3x20.com, notre cave en ligne avec plein de bons vins à glisser dans la valise. Et plein de jeux à faire tout l'été sur Instagram, des jeux autour du vin. Exactement.